Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lave-glace du dimanche matin. On vous présente aujourd'hui le RS Line Arcana de chez Renault. Comment ça va Hugo? Ça va très bien, est-ce que toi aussi derrière ton petit écran, ça va bien? Et voilà, allez c'est parti, là on va vous présenter un véhicule. Bon alors il est un petit peu sale parce qu'en fait on a déjà roulé avec, on a déjà fait l'essai avec et on va vous en parler tout de suite après, vous nous verrez conduire. Alors allez c'est parti, allez. Tiens, viens là, regarde, la signature Renault est toujours présente. Toujours présente et franchement, je la trouve jolie. Tac, tac, tac. Toujours bien marqué, tac, tac. C'est ça. Vraiment bien. Petites alvéoles, genre nid d'abeille. Franchement, c'est bien dessiné. Allez, on va passer sur le côté. Oh, pardon, excuse-moi. Le capot. Ouais, il y a quand même le capot qui est quand même le capot, dessiné comme ça. Ouais. Tout le temps. On a l'impression qu'il est pas fermé. Ouais. Mais bon. C'est beau, hein. Moi j'aime bien l'avant du véhicule, il a une sacrée tête quand même. Ça ressemble un petit peu au véhicule de chez BMW. C'est-à-dire les X3, etc. Enfin, les 4x4, les SUV qui sont légèrement arrondis, on retrouve même ça chez Mercedes. Ouais. Voilà à quoi ça me fait penser. Bah regarde sur le côté. Si tu viens sur le côté, tu vois la voiture. Elle est super bien chaussée, des petites jantes sympathiques. Tu as la signature ici RS Line. Ah ça il affirme bien. Ouais c'est ça. Tu as même des petits repères de couleur sur les pneus. Sur les jantes. Sur les jantes, pardon, oui. Oh, c'est pas grave. Mais ouais, franchement, pareil, clignotant intégré dans le rétroviseur. Tu vois, c'est cet aspect comme ça, plongeant vers l'arrière. Ouais, c'est des genres des SUV mais en mode coupé pour faire style, c'est du sport. C'est ça. Bah voilà, ça c'est beau avec un petit aileron intégré. Un petit aileron. Alors, je précise que la RS Line c'est une voiture hybride, hein. D'accord. Donc vous allez le voir dans l'essai, le gros avantage c'est que ça couple le moteur essence et ça couple le moteur, pardon, l'électrique. Alors ici on a la petite caméra de recul, D'accord, dans le véhicule. Et comment l'ouvrir? On va découvrir ce qu'il y a dans le coffre, on l'a pas ouvert. Splendide, rien à dire. Alors on a un plancher plat à l'intérieur. Plancher plat à l'intérieur. Et ici. Oh, extraordinaire, merci Renault, une vraie roue de secours. Donc finalement on a un deuxième compartiment. Voilà. Ouais, deux compartiments, ok. Deux compartiments, bien, hein. Franchement c'est bien. Quand même beaucoup de place à l'intérieur, hein. Ouais, enfin, ouais, du c'est coffre. super grand. Petite lumière, plage arrière, rien à dire. Est-ce que c'est Il y a même des petites lumières dans les parkings la nuit. Non, c'est pour la plaque ça. Ah ouais? Ouais. Il reste quand même allumé. Ça t'éclaire la... Oui, mais ça t'éclaire la plaque quand t'as les feux allumés, c'est ça. Regarde, hop. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal fermé, c'était mal fermé. Voilà. Sympa, hein. Franchement, bien. J'aime vraiment bien l'aspect extérieur. Ouais, il est une même avec leur petite antenne style requin au-dessus. C'est ça, c'est l'antenne requin. Bon, on fait le test des 1m80. Il est 1m80, le fameux. Le fameux test des 1m80. On va devoir mettre un petit générique à chaque fois. Le test des 1m80. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti, je te rejoins de l'autre côté, directement. Alors si on vous a laissé un siège auto pour enfants à l'intérieur, comme ça vous pouvez vous rendre compte aussi de la taille d'un siège enfant dans le petit Arcana. Oui, parce que ça peut être une voiture familiale. Ouais. C'est ça. Donc là, avec un siège auto pour enfants, effectivement, ça tient largement. Bon allez, test des 1m80. Déjà quand même, quand je m'assois, je suis tombé dans un petit trou. D'accord. Parce que par rapport au plancher. Et on est bien dedans, j'ai de la place devant, j'ai de la place au-dessus. Tu m'étonnes. Ça n'a absolument rien à voir avec les autres véhicules. Bah c'est vraiment rien à voir. Bon là t'as un petit peu de plastique, mais bon. Ouais, mais c'est pas du plastique qui sonne trop creux, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien. Des petits haut-parleurs là, et puis il y en a d'autres ici. Vitres électriques, automatique. Ils sont fumés les vitres en plus. Ouais. Ici on a des petits USB pour recharger ses téléphones avec un allume-cigare.
Et on a les dossiers renforcés, c'est ça? Ouais, pour éviter d'avoir les genoux. Bon, comme vous pouvez le voir, je touche pas, de toute façon, il y a assez de place. Au-dessus, on a toutes les petites lampes. Ah, on a des petites lampes, ouais. Personnalisées comme dans un avion. Ouais. Tu peux lire. Pour appeler l'hôtel. Et il y a 3 positions, c'est ça? Il y en a 3 quoi. Ouais, soit tu allumes tout, ou soit c'est pareil. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un petit accoudoir, tranquillement. Ouais, pour rentrer nos verres. Gobelets. On n'a pas de trappe à ski. D'accord. Même si ça sonne creux. Ouais, on doit être directement. La plage arrière, elle est super profonde, mais elle est pas du tout haute par contre. Ouais, je sais pas si en position de conduite on voit énormément à l'arrière. Ouais, j'en ai aucune idée ça. Parce que ça a l'air quand même d'être. Alors sur ce véhicule, on a le toit au vent, c'est ça? Ouais. Ou au moins panoramique. Vas-y, ferme le rideau là. Voir un petit peu ce que ça donne. Hop là. C'est bonne opacité. Ouais. Ok, sympa. Sympa, hein. Hop. Je t'invite à passer à l'avant. Oh. Qu'est-ce qu'il y a mon petit véhicule à faire ding ding ding? Ah, tu peux déjà remarquer que les portes à l'avant, c'est pas du plastique, c'est du... quelque chose un plastique moussé tout simplement. D'accord. Que ce soit sur cette porte ou la tienne. On peut remarquer que sur tout l'intérieur à l'avant, on a quand même une imitation carbone. Bon, moi j'aime pas. Là, le véhicule s'est allumé. On dirait un frigo. Ouais. Ah, c'est parce que en fait le contact est mis dessus, c'est pour ça. Vous allez voir le jeu. Mais encore une imitation carbone ici, un petit liseré rouge. Pour dire ouais c'est l'RS. RS Line. Ouais, c'est ça. Parce que tu l'as même sur le compteur du volant, rappel sur les piqûres de siège, même sur la petite ceinture là. Ça apporte quelque chose quand même de très sympa. Hein. J'adore le dessin de l'appuie-tête. L'appuie-tête, ouais. Ouais. Je sais pas s'il fait son job, mais j'adore le dessin. Ah, la voiture elle a repassé en électrique. D'accord. Ici on a toujours le multimédia classique Renault que vous avez pu voir dans la vidéo de la Clio. Voilà, qui se règle de la même manière. Avec toujours les petits boutons ici. Ouais. C'est quand même assez homogène dans toutes les Renault. Ouais, bah c'est ça, ils ont multiplié ce qui était bon dans toutes les voitures. Ça s'appelle faire des économies d'échelle. Ici on a tout ce qui est la clim, tous les boutons, etc. qui sont assez intéressants. Ok, on a encore deux USB juste ici, une entrée jack, un allume-cigare. Et je sais pas si sur celui-ci, on a le téléphone qui se recharge par induction. Hop, on va enlever les petites lunettes. Ça n'a pas l'air, peut-être à cause de... si, voilà. Si, regarde. Donc vous pouvez recharger votre Fold 3 dans l'Arcada. Voilà. Ici, on a toujours le volant avec des boutons quand même assez simples à comprendre. On a tout facilement. On a tout ce qui est tableau de bord là-bas. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir la carte directement intégrée dedans quand on conduit. Après, on a tout ce qu'ici, voilà. On a la recharge quand on recharge en freinant, voilà, tout simplement. Ouais, avec l'inertie de la voiture, ça recharge automatiquement, c'est ça? Ouais. Quand on est en mode EV, quand le EV arrive fiché en haut, c'est quand on est en 100% électrique. D'accord. Donc dans toute la barre verte, c'est que le moteur électrique marche. Et dès qu'on passe au-dessus, le moteur thermique s'allume, tout simplement. D'accord. Ah, le moteur s'est rallumé ou je sais pas. Ça a changé l'interface. On a toujours le vieux Komodo de radio. Toujours radio de chez Renault. Toujours truc Renault. Ah. Mais là, quand même, le rappel des pictures rouges partout, c'est un truc de ouf. C'est bien. Hein. Il y a les vitres avant-arrière, ok. Le volant, je l'aime vraiment bien. Ouais. C'est agréable. Ouais. En plus, tu le prends, il est un peu mou, il te malaxe les mains. C'est un volant chauffant sur cette voiture. Vraiment?
Oui, oui, c'est un volant chauffant et il y a même les sièges chauffants à l'intérieur. Alors je suppose que ça doit C'est se régler cuir à l'intérieur. Alcantara. Ça doit se régler à l'intérieur juste ici, parce que dans la plupart des véhicules où il y a un siège chauffant, on a un bouton. Et là, je ne trouve pas. Là, tu as un volant siège Ah, chauffant oui. là. Ah bah c'est là, non? Oui, c'est ça. Ah, parking, je pense, fais attention. Mais oui, c'est peut-être ça. Ok, verra en d'accord, roulant, on peut- verra bien. Voilà, on va plafonnier avec rétroviseur. Il est beau quand même. Mais il est très bien fini, il n'y a pas de banc en plastique qui ressort Il n'y a et pas tout. de ouais. contour, il n'y a rien. Ça c'est vraiment bien. Ça fait un peu penser à celui qu'on avait vu dans la 2 chevaux. Il vient de comparer un Arcana à une 2 chevaux, il est excellent. J'adore, je suis fan. Ouais. On a toujours le bouton SOS au-dessus, Ouais. si jamais on tombe dans le fossé. C'est ça. Toujours le même système de lumière et ouais voilà. On a fait le tour. Ah non, on n'a pas vu Ah, la petite fameuse boîte à boîte gants. à gants. Bon, ça va, elle est correcte. Hein. Elles sont assez grandes les boîtes à gants de chez Renault. Ouais. Bon, toujours, c'est un frein à main électronique dessus. Voilà. Toujours sur les véhicules, je crois, hybrides chez Renault, c'est comme ça. Frein à main électronique. Voilà. Et alors, la taille de l'écran pour toi, c'est correct? Bah, c'est ouais. Ouais, Alors, c'est voilà, presque la taille de mon téléphone bientôt. Ouais. Bon, Bah, il est après, légèrement ouais, incliné vers le conducteur quand même. ouais. Ça, c'est une bonne chose. Bah, c'est quand même beaucoup plus grand que dans les voitures classiques qu'on a actuellement. Ouais. Hein. Et par rapport aux concurrents allemands, Moi, alors, Ouais. je sais plus c'est quoi, c'est norvégien ou je sais plus quoi, Volvo, la marque Ouais. Volvo. C'est des grands écrans comme ça. ouais, c'est vrai que c'est la même disposition avec les bouches là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien. On essaiera de tester une Volvo un jour. Alors, j'ai vraiment envie d'en essayer une, surtout le XC40. Hmm. Il m'intéresse beaucoup, j'ai envie de voir comment il se comporte réellement. Bon, à mon avis, ça c'est plus récent. C'est le classique, c'est plus performant l'Arcana. Mais Ouais. bon, enfin, on verra bien. Hein. On verra bien ce que On ça va va être donner. étonné. C'est ça. Bon, on passe à la conduite. Allez, on passe à la conduite. C'est parti. Tu commences ou je commence? On sait pas. Bah, c'est comme tu veux. Bah vas-y, je vais commencer, c'est parti. D'accord. Toutes. Du coup, pour démarrer la voiture, normalement elle est censée être en mode parc. On enlève. Oh, t'as entendu le petit bruit? On dirait qu'on est en train de rentrer les roues dans un avion. Ouais, c'est ça. Alors là, on est censé être en 100% électrique si je me remets en mode D pour drive. Et moi, je suis quand même haut. Hein. On va régler ça avec les sièges. Ouais, c'est électrique les sièges là-dessus. Ouais, même pour le côté passager. Et on a quand même une petite mélodie quand on est en hybride dehors. Je sais pas si t'entends et qu'on entend, vous entendez vous au micro ou pas. Ça se trouve, c'est comme sur les Dacia avec un petit haut-parleur. Ouais, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Je pense que ça se trouve un jour ça va devenir réglementaire. Mettre le petit haut-parleur dehors pour prévenir que c'est une voiture silencieuse. C'est possible. Là, on est en 100% électrique. Et franchement... t'as entendu, plus j'ai accéléré, plus le bruit qui est dehors s'est intensifié. C'est pour te donner l'impression de vitesse. T'as les oreilles qui fritent au vent. Ah, le moteur s'est allumé. On l'entend à peine. Mais on a vraiment une conduite assez haute. Hein. On a vraiment tout qui est affiché sur le compteur, c'est vraiment bien. T'as vu que la petite aiguille est passée en mode power hein. Je vois rien du tout. Ah. Tu me colles au fond du fauteuil et là tu vas me dégager du fauteuil en 2 secondes. Tu devras t'accrocher, mais tout doucement dans le virage. Et là, on aura plus dedans. C'est excellent. Moi d'ici le tableau de bord il a l'air super grand, même avec l'écran. Moi, j'adore les écrans comme ça, électroniques. Au début, c'est perturbant, mais ça va. Et vu qu'on est repassé en ville, est-ce qu'on repasse en électrique? Ah, pas beaucoup avancé. On est en mode charge là. Et voilà, on est repassé en 100% électrique. On a remarqué que quand le moteur passait de l'électrique au thermique, plutôt en l'inverse, du thermique à l'électrique, on entendait un petit bruit qui s'appelait clac. T'as entendu ça quand même? Oui, j'ai entendu. Effectivement, ça fait un petit tac. Je sais pas ce que c'est. Les spécialistes de la mécanique ou de l'électrique pourraient nous dire ce que c'est. Comme nous, on n'est pas des techniciens. Oh, pas du tout. C'est pas du tout. Oh, je peux changer les modes, ok, d'accord.
La consommation. Ok. Régulateur, limitateur. On a vraiment tout qui est accessible au volant, ça c'est vraiment bien. Je vais faire une petite accélération, t'es prêt? Alors, attention, je tiens. Allez, go, c'est Et parti. après je vais piler direct. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, bon, on va voler en l'air là. Oh, le changement de vitesse, je l'ai senti. Il faisait un peu ça le véhicule. Ah bon? Ouais. Ou c'est peut-être moi qui me suis imaginé ça tout seul. Hein. Bah non, c'est toi qui as le volant, donc je sais pas. Tu me dis, il partait légèrement à droite à gauche tout seul. Non mais c'est pas les pneus qui glissaient, mais on a l'impression d'être dans un bateau comme ça. Ah bah c'est quand même assez haut, hein, Ouais. comme véhicule. C'est peut-être très très souple. Peut-être. Bon klaxon. On empêche quand tu arrives quelque part, on a l'impression que c'est toi qui arrives, les gens doivent se pousser. Ah, c'est ça, t'es dans quand même un gros véhicule. C'est l'impression que j'ai. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. Le changement de vitesse, il a un peu de latence des fois, j'ai l'impression. Ouais, c'est des boîtes de vitesse automatiques, c'est ça? Je l'aurais changé manuellement, ça aurait beaucoup mieux accéléré. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça passe, même si la largeur du véhicule. T'as pas de palette au volant hein, sur ce véhicule. Ouais. En tout cas, il n'y a pas d'option hein, ici. Donc on en avait déjà essayé un qui l'avait. Ouais, c'est vrai, on avait essayé un Arcana avec palette au volant. Ça devait être encore au-dessus en gamme. On va essayer d'attaquer dans le virage pour voir si ça tient. Oh, tu vas me mettre en l'air. Mais non. Je sais pas, je le sais déjà, ça y est. Oh, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça va, ça tient. Bon, j'ai pas mis pied dedans, mais on veut pas jusqu'à nous tuer. Pour l'instant, sur les petites nationales là comme ça, plutôt pas mal. Il se faufile bien. Ouais, c'est ça. Tu te demandes quand est-ce qu'elle passe la vitesse, t'as vu? Ouais, bah là, elle avait pas envie de passer la vitesse. Peut-être que c'est en mode sport. Il y a Peut-être. des modes dessus et qu'il attend, il pousse le régime avant de changer la vitesse. Hein. C'est possible. Alors après, là-dedans, faut trouver le mode sport. Oh, il n'est pas accessible au volant. Bah, il n'y a pas de raccourci. En tout cas, dans la Clio, il y avait bien un mode sport à activer dans tout ce qui était là-dedans. Ah, j'ai horreur quand tu fais ça. Quand tu fais des zigzags avec ton volant là. Bon, celui-ci, on va pas faire comme le Vitara, on va pas l'essayer en off-road. Il n'a pas fait pour ça à la base. Franchement, j'aime bien le véhicule, on est en hauteur, même si j'ai pas l'habitude d'être en hauteur, on est vraiment bien installé dedans. Les sièges, ça fait pas mal au cul. Je suis prêt à faire de la route avec ce véhicule là. Oh bah c'est une routière hein. Tu peux faire le tour de France je pense. On va faire un petit peu de ville, mais je vais rapidement te donner le volant, comme ça tu pourras tester par toi-même. On va refaire le tour, on va suivre la petite auto-école devant nous. N'empêche, on conduit quelque chose d'assez gros, mais c'est souple quand même. Je trouve ça remarquable moi. Ah, c'est les voitures d'aujourd'hui, hein. C'est plus comparable avec ce qu'il y avait hier. Et hier, dans l'automobile, c'est il y a 8-10 ans. Hein. Ça remonte à pas si loin. Hein. Bah non, ça remonte pas si loin, mais il y a des progrès, des véritables progrès. En plus, sur des voitures hybrides comme ça, franchement, on sent pas trop le passage en plus du moteur thermique à l'électrique. Bah là, j'allais dire j'étais en 100% électrique et je suis repassé en thermique, mais dans la petite montée, là, on était en électrique. Ouais, on sent pas d'à-coup, on sent rien. Ouh, il y a des bruits spéciaux. Ouais, il y a eu un drôle de bruit, effectivement. Là, on a repassé en 100% électrique. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps l'hybride chez Renault, j'ai aucune idée. On va le voir. Je sais pas, le moteur il s'allume, il s'éteint tout le temps. Ouais, je sais pas si ça fait quelque chose. Aucune idée. Bonne petite reprise en montée. Alors lui, il est en plein milieu de la route, j'espère qu'il va se décaler. Voilà, merci monsieur. Oula. Ouais, tu dois être en mode sport, t'as vu comment elle rétrograde toute seule la voiture? comme si qu'elle voulait accélérer. Vas-y, hop, t'as relevé, regarde, elle a encore rétrogradé. Ah, t'as vu comment elle monte dans les tours? Ouais.
Pourtant ce serait le mode sport, genre il y a un petit compteur rouge et tout, donc il devrait s'afficher. Oh, mais je pense que c'est parce qu'on maîtrise pas l'ensemble des options de la voiture. Ouais. Bon, je vais me trouver un petit coin pour m'arrêter, tu vas pouvoir conduire tranquillement le véhicule. Tiens, on va s'arrêter juste ici. Ah. Je voulais rétrograder. L'instinct de la boîte manuelle. Ouais. Hop là, on va monter sur la petite colline. Alors là, on peut pas faire plus Off-road. off-road, non. Et attends, t'es sur une balance là, t'es sur une balance, on est dans une ferme. Ah, je me suis trop aventuré chez Non, les c'est gens. pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, on va nous afficher combien l'Arcana il pèse. Non, ils vont pas le faire. Hein. Ah, on va faire un petit peu de tout terrain. Allez, vas-y. Tout en douceur, en petite électrique, et ça c'est beau. Ça c'est beau à écouter quand même. Et si là je tape dedans, je suis sûr, je repasse directement en moteur hybride. Voilà, on va arrêter de faire des bêtises et on va laisser la place au prochain conducteur. Oh, je me mets en mode parc, ça met directement le mode, ça met directement le petit frein à main. Franchement, plutôt pas mal. T'as voulu faire le malin? Ah, je voulais voir si le moteur électrique il s'allumait directement si on mettait pied dedans là. Ouais, et? Ah oui, c'est allumé directement. D'accord. Je te laisse prendre place. D'accord, allez, c'est parti. Alors là, t'as une cascade à faire. Ouais, c'est ce que je vois. Si tu veux, je viens de chercher un Arcana, il passe partout. Ah, tu parles. Tiens, merci. Hop là. Là, c'est le moment galère, on remet un petit micro avec un petit cheval. Regardez-le derrière. Hop là. N'importe quoi. Oh, puis on marche dans la boue. Catastrophique. Oh! T'es grand quand même. Hein. La T'es position. grand ou alors je suis... Non, en fait, c'est moi qui suis petit. Ah. Je suis un nain. Tu te mets là devant, ça va aller quand même? Bah, Oh non, c'est comme tu veux. C'est hein. mieux de me mettre derrière, c'est vrai. Je sais pas, c'est comme tu le sens. L'habitude d'être passager. Ah, Hop. non, j'avais éteint. Tac. Tac. Oh, il y a quand même une belle tête derrière. Hein. Regardez-moi cette ligne. Ah, ça c'est sympa. Hop là. Ma première impression, c'est que t'as l'impression d'être au volant d'une voiture sportive. Ah, c'est le côté rouge partout là. Ouais, c'est ça, t'as des liserés rouges partout, t'as un espèce de demi-béquet et tout. Oh, puis t'es haut. Ah, tu peux le remonter haut, t'es déjà... Oh, j'adore. Franchement, super confortable. Donc là, normalement, je suis bon. Je mets en position D, ça enlève le parking. Je fais tac, ici, Oh, ça bah. l'enlève. Ça va, tu y arrives? Ah oui, c'est d'une simplicité. Hop là, et me voilà parti. Oh, le volant, il est super souple. Ah, tu comprends Et pourquoi t'as je faisais ça? Ah ouais, et t'as quelque chose dans les mains? Tu sens que t'as quelque chose dans les mains? Tu te sens imposant. Ah, voilà. Tellement t'es haut. Tu arrives, t'es c'est toi. C'est ça, mais là on est plus bas, c'est parce que là on a mis l'assise vachement haut. Mais franchement, ouais, oh, t'es bien. C'est bien fini. J'adore. On va pas faire le même circuit que toi. Mais franchement, bien. Hein. Regarde. Oh là 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 là. Il a l'air fan de la voiture. Ouais. Ouais. C'est accessible, hein, regarde, tout est accessible. Ouais. Ah puis ça c'est une voiture. Voilà, j'irais bien, je conduirais bien une voiture comme ça tous les jours. T'es bien dedans. T'es haut. Tu sens très très peu la route. Et on est sur des routes comme vous pouvez voir sinueuses et en plus de ça qui sont pas les plus confortables du monde. C'est-à-dire avec des nids de poules. Et c'est plutôt bien. Hein. Petite accélération. J'espère qu'il freine bien là quand même. Oh non, largement, regarde. Tu tournes, t'es...
Là, on est dans une autre catégorie de véhicules. Hein. Ouais. Voilà, je te dis, on flirte avec les Allemandes facilement. C'est quand même de la reprise un peu. Ouais. Ouh. Oh, ça va bien, regarde. Nickel chrome. C'est bien hein, quand même. Hein. C'est vraiment une belle voiture. T'as vu que tu repasses quand même souvent en électrique quand tu commences à ralentir. Je vais essayer de la marche arrière directement, voir. Hop. La petite caméra de Oh la recul. caméra, regarde la définition. Eh, on est en HD ou quoi? Il y a quand même un Non, grand je rigole. angle de fou furieux. C'est incroyable. Tu te souviens quand on a essayé la Spring de ces Dacia? Ouais. C'est pas la même Ah définition. non, ça avait rien à voir. Là, on est dans du niveau là. Ah ouais. Rien à dire. Remarquable, impeccable. J'ai envie de dire une tuerie. Ouais, franchement, c'est surprenant comme voiture. Hein. T'enlèves le logo, j'ai envie de te dire, c'est comme la Clio. Je crois qu'on avait dit ça avec la Clio. T'enlèves Ouais. le logo, tu caches le logo, tu sais pas que c'est une Renault. Franchement, tu te dis que c'est autre chose. À ce point-là, c'est ça ton ressenti? Ouais, t'es dans la finition en plastique moussé, confortable comme ça. On n'entend pas les petits cliquis, les petits bruits à la Renault de l'ancien temps. C'est autre chose aujourd'hui quand même. Hein. On voit que la finition, ils ont augmenté. J'ai vu le que tu voulais niveau. changer de vitesse. Ouais, c'est ça. Alors là-bas, je sais pas si ça va vers, ça repart vers. Allez, je vais tenter. On a... J'ai plus rien. Comment ça? Ah, je suis au point neutre. Oh, il est sensible tout. En roulant, j'ai appuyé sur neutre, tu vois, en mettant ma main. Ouais. Je pouvais plus appuyer. Voilà, j'ai remis en D. Drive, c'est bon. Mais Ouais. j'ai fait ça. Oh, regarde. Et Winnie, il passe même en roulant. Oh, c'est délicat ça quand même. Bah, T'as ta femme qui est à côté de toi, elle fait comme ça avec son sac. Bam! Ça marche pas. T'as Ah ouais. ton gamin, là, donne-moi un truc, tac, t'appuies sans faire exprès, et hop, t'es sur l'autoroute. T'as perdu toute ta puissance. Ah, mais ça m'emmène où ça? Ça m'emmène pas vers le retour. Vers le retour. Bon. Non, franchement, je dirais que des points positifs dans la conclusion. C'est bon. Belle bagnole. Agréable à conduire. Regarde les petits lacets et tout, ça se prend tout seul. Pourtant, c'est un gros véhicule hein, pour des petites routes comme ça. Ouais. On a l'impression qu'on est sur un gros 4x4 qu'on surplombe la vie. Ouais. Et toi à l'arrière du coup? Bah là, moi à l'arrière, je suis en position au milieu pour te capter. Oui. Et pour être au milieu, franchement, c'est bien. Bon, le siège du milieu est un peu plus ferme que le siège quand je m'assois juste ici. Bon, c'est normal, mais on pourrait faire de la route quand même à 5 derrière, je pense. Ça passe tranquille. Très gentil ce monsieur. Il a laissé passer l'Arcana. Tu vois, les gens se poussent. Il se pousse, il dit ça c'est de la voiture. C'est bien, vraiment satisfaisant. Très satisfaisant même. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah moi, si t'es heureux de la conduite et moi j'étais heureux. Moi aussi, on était heureux tous les deux. N'oubliez pas hein, de mettre un petit pouce bleu dans les vidéos pour nous encourager à essayer de nouveaux véhicules. Surtout, on essaye beaucoup de véhicules que vous pouvez acheter par vous-même en neuf ou en occasion. On essaye surtout de tester des véhicules accessibles. Accessibles à un couple, accessibles à un jeune permis. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Hein. Bon, on va pas dire qu'on va pas utiliser ou essayer d'autres véhicules prochainement. Mais en tout cas, on essaye des véhicules accessibles. Oh, le petit bruit. On a quand même un petit bruit. Hein. C'est-à-dire le petit bruit. Petit bruit de je sais pas quoi. Bah oui, je suis en électrique, c'est ça. Là, je suis sur une nationale. Là. Je suis sorti de la départementale. Et là, c'est pas la même chose. Ouais.
On se retrouve sur la fin de ce petit essai de l'Arcana RS Line. Est-ce que ce petit véhicule t'a bien plu? Oui, excellent, excellent. Franchement, l'Arcana RS Line de chez Renault, remarquable. Comme on a pu le dire dans l'essai, on retrouve vraiment un véhicule haut de gamme avec une finition hors pair et qui va chatouiller les Allemandes, mais très très fortement. Très, quand même, Ouais. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, franchement très très bien. Bonne reprise, motorisation impeccable. Et puis au niveau option, rien à dire. Il y a vraiment tout dedans pour plaire et ça c'est vraiment excellent. Ouais, félicitations à Renault. Et tu pourras remarquer qu'on était fiers, on était très heureux quand même de la Clio et là de l'Arcana aussi. C'est ça. C'est... On est dans deux segments différents, on reste chez Renault et franchement vraiment très très bien. Voilà. Allez, bisous, à bientôt, le petit pouce bleu. Je dis vous deux, allez bisous.